Bienvenue à Français 10 minutes. Le trajet en bus. Mehdi devait aller en ville. Il a décidé de prendre le bus. Il a marché jusqu'à l'arrêt de bus et a attendu. Bientôt, un grand bus jaune est arrivé. Mehdi est monté dans le bus et a trouvé une place près de la fenêtre. Il aimait regarder la ville défiler. Le bus a commencé à bouger, et Mehdi a vu beaucoup de choses, de grands bâtiments, des rues animées et des gens qui marchaient. Il se sentait excité. À l'arrêt suivant, une vieille dame est montée dans le bus. Elle avait l'air fatiguée et n'avait pas de siège. Mehdi s'est levé et lui a offert son siège. Elle a souri et l'a remercié. Mehdi s'est senti heureux d'avoir aidé quelqu'un. Après un moment, le bus est arrivé à destination de Mehdi. Il est descendu du. Daniel et la clé. Un après-midi ensoleillé, Daniel a fini ses devoirs et a décidé d'aller jouer dehors. Il a verrouillé la porte d'entrée et a mis la clé dans sa poche. Daniel est allé au parc et a joué avec ses amis. Ils se sont beaucoup amusés à courir et à rire. Après quelques heures, Daniel a eu faim et a voulu rentrer chez lui. Il a mis la main dans sa poche pour prendre la clé, mais elle n'était pas là. Daniel a vérifié toutes ses poches, mais la clé manquait. Il s'est senti inquiet. Comment allait-il entrer dans la maison? Daniel s'est souvenu qu'il avait joué près du grand arbre. Il a couru vers l'arbre et a regardé autour. Sous l'arbre, il a vu un objet brillant. C'était sa clé. Daniel s'est senti soulagé et l'a ramassée. Il est rapidement rentré chez lui et a déverrouillé la porte. Depuis ce jour, Daniel a toujours fait en sorte de garder sa clé en lieu sûr. Il a appris à être plus prudent et n'a plus jamais oublié sa clé. L'enseignant attentionné. Madame Yunnan était une enseignante gentille et patiente. Elle aimait aider ses élèves à apprendre de nouvelles choses. Un jour, un nouvel élève nommé Ben a rejoint sa classe. Ben était timide et avait du mal à se faire des amis. Madame Yunnan a remarqué cela et a décidé d'aider. Pendant la récréation, Madame Yunnan a demandé à Ben de l'aider avec un petit projet. Ils ont planté des fleurs ensemble dans le jardin de l'école. En travaillant, Ben a commencé à se sentir plus à l'aise et heureux. Madame Yunnan a présenté Ben aux autres élèves et les a encouragés à jouer ensemble. Bientôt, Ben s'est fait beaucoup de nouveaux amis. Il aimait venir à l'école et apprendre avec Madame Yunnan. Elle avait toujours un sourire et des mots gentils pour tout le monde. L'attention et les soins de Madame Yunnan ont fait une grande différence dans la vie de Ben. Il se sentait reconnaissant pour son enseignante attentionnée. Coup de main. Rachid aimait aider sa grand-mère dans la cuisine. Chaque week-end, il lui rendait visite et ils cuisinaient ensemble. Grand-mère montrait à Rachid comment mélanger les ingrédients, pétrir la pâte et couper les légumes. Les petites mains de Rachid travaillaient soigneusement, suivant les instructions de grand-mère. Un samedi, grand-mère se sentit fatiguée et avait besoin de se reposer. Rachid décida de lui faire une surprise. Il se rappela de tout ce qu'elle lui avait appris. Avec ses mains, il mélangea la farine, l'eau et la levure pour faire de la pâte. Il la laissa lever, comme grand-mère le lui avait montré. Puis, il coupa les légumes pour la sauce, quand grand-mère s'est réveillée. Elle a senti quelque chose de délicieux. Elle est allée dans la cuisine et a vu le merveilleux repas de Rachid. « As-tu fait tout cela tout seul ?» demanda-t-elle, étonnée. « Oui, grand-mère. J'ai utilisé mes mains, comme tu m'as appris, » répondit Rachid en souriant. Grand-mère a serré Rachid dans ses bras et a dit « Tu es devenu un grand cuisinier, mon cher. Tes mains aidantes ont fait un beau repas. »
Le bon cœur de Lucie. Lucie était une petite fille aux grands yeux ronds. Tout le monde dans son village l'aimait parce qu'elle était toujours gentille et serviable. Chaque matin, Lucie saluait ses voisins avec un sourire. Son sourire était si chaleureux qu'il rendait la journée de tout le monde meilleure. Un jour, Lucie a vu un vieil homme ayant du mal à porter ses courses. Elle a couru pour l'aider. « Laissez-moi vous aider, monsieur, » dit Lucie avec un sourire. Le vieil homme était très reconnaissant et remercia Lucie. Une autre fois, Lucie a remarqué un petit garçon pleurer parce qu'il avait perdu son jouet. Lucie s'est assise à côté de lui et a dit « Ne t'inquiète pas, nous allons trouver ton jouet ensemble. » Ils ont cherché partout et ont vite trouvé le jouet. Le garçon était très heureux et a remercié Lucie. Le cœur généreux et la nature serviable de Lucie la rendaient aimée de tous. Ses grands yeux scintillaient de joie chaque fois qu'elle faisait quelque chose de gentil pour les autres. Les gens du village disaient souvent « Lucie a un cœur en or », Lucie a continué à répandre la gentillesse partout où elle allait. Elle savait que même de petits actes de gentillesse pouvaient faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Ainsi, elle a grandi pour devenir un membre bien-aimé de sa communauté, toujours prête à aider et à apporter de la joie aux autres. Madame Rose. Il y avait une vieille dame gentille nommée Madame Rose. Elle vivait dans une petite maison douillette au bout de la rue. Chaque matin, Madame Rose s'asseyait sur son porche, sirotant du thé et souriant à tous ceux qui passaient. Un jour, une petite fille nommée Emma se rendait à l'école. Elle a vu Madame Rose et lui a fait signe. Madame Rose a souri et lui a fait signe en retour. Emma a remarqué que le jardin de Madame Rose était plein de belles fleurs. « Bonjour, Madame Rose. Vos fleurs sont si jolies, » dit Lola. « Merci, Lola. Voudrais-tu des fleurs ?» demanda gentiment Madame Rose. Lola acquiesça avec enthousiasme. Madame Rose cueillit quelques fleurs et les donna à Lola. Lola était très heureuse et remercia Madame Rose. Chaque jour après l'école, Lola s'arrêtait chez Madame Rose. Elles parlaient de beaucoup de choses et sont devenues de bonnes amies. Madame Rose apprit à Lola comment s'occuper des fleurs et partagea de nombreuses histoires de son passé. Lola adorait passer du temps avec Madame Rose. Elle apprit beaucoup de la vieille dame gentille et se sentait toujours heureuse en sa compagnie. La gentillesse et la sagesse de Madame Rose la rendaient très spéciale pour tout le monde dans le quartier. Glace. Peter était un petit garçon qui adorait la crème glacée. Il aimait tellement la crème glacée qu'il en mangeait même en hiver. Sa saveur préférée était le chocolat. Un jour d'hiver froid, Peter et sa maman sont allés au parc. Le parc était couvert de neige, et Peter portait un manteau chaud, un chapeau et des gants. En marchant, Peter a vu un magasin de crème glacée. « Maman, puis-je avoir de la crème glacée, s'il te plaît ?» demanda Peter. Sa maman sourit et dit « Es-tu sûr, Peter ? » Il fait très froid dehors. Peter hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, maman. J'adore la crème glacée, même en hiver. » Ils sont entrés dans le magasin, et Peter a choisi un gros cône de crème glacée au chocolat. Il s'est assis sur un banc et a commencé à manger sa crème glacée. Le vent froid soufflait, mais Peter ne s'en souciait pas. Il savourait chaque bouchée. Les passants semblaient surpris de voir un garçon manger de la crème glacée en hiver, mais Peter souriait simplement et continuait à manger. Quand ils sont rentrés à la maison, Peter a raconté à son papa au sujet de la crème glacée. Son papa a ri et a dit « Tu aimes vraiment la crème glacée, Peter ?» Peter hocha la tête et dit « Oui, c'est vrai.
La crème glacée me rend heureux, peu importe la saison. Depuis lors, Peter a continué à apprécier la crème glacée en toute saison, toujours avec un grand sourire sur le visage.